Il existe plusieurs types de greffage. Tous ont pour but de reproduire les plantes en conservant les qualités les plus appréciées. Si le greffage à l'anglaise en fente compliquée est très apprécié par notre expert, il s'en sert pour la plupart des arbres fruitiers. Cependant, chez les agrumes, c'est le greffage en écusson qu'il préfère. À chaque aisselle de feuille, chaque feuille là, si vous coupez ça là maintenant, un bourgeon va sortir là. Bon, on exploite donc ce bourgeon là. Et ici donc on fait par voie de greffage. Et ici on fait le greffage à écuisson. Donc, vraiment, je ne sais pas s'il y aura de la sève. Hein. On coupe ça comme ça, en T, majuscule, tout doucement, sur nonchalant là. Il n'y a pas de sève. Il n'y a pas de sève. Un T majuscule. Et on écarte les... Voilà. Ça s'écarte très bien. Et puis, on enlève cet œil-là. Comme ça. Et on place là. Place comme ça. Quand on place comme ça, on prend notre lanière et on attache solidement. Très solidement pour que ça colle dedans. Hein? Et là, c'est fini. Il n'y a plus rien là. On attend 15 jours. Si on le retrouve vert comme ça, on coupe là. Pap. Et 1 à 2 semaines après, il s'en va. Et tout ce qui sort ici, on élimine. C'est donc... Bon, est-ce que ici, peut-être ici aussi. Et peut-être ici aussi. C'est un peu forcé là. Et quand c'est un peu forcé comme ça, on a peu de chance de succès. Voilà. Monsieur le journaliste, vous avez vu, non? Vous avez vu? Et donc comme ça que ça se passe avec les agrumes. Ça c'est un oranger que j'ai mis là. Donc. Et c'est fini. Voilà comment ça se passe avec les agrumes. Donc je dirais qu'au bout de 15 jours,
Quand on trouve ça, on coupe là. On coupe là et puis hop, ça démarre. Après cette phase, quelques semaines plus tard, on est en mesure de savoir si la greffe a réussi ou pas. En cas de souci, il faut être prêt à intervenir rapidement sur les plantes. Voilà. Comme ça a vieilli un peu en germoire, on a récipé le feuillage. Techniquement, on dit qu'on a habillé l'arbre. Bon, donc on récèpe un peu les feuilles pour éviter l'évapotranspiration, que ça ne transpire pas trop. S'il y a trop de transpiration, ça va mourir, puisqu'on le pique à racine nue. Donc on ne prend pas la mode de terre avec pour mettre là. On enlève, on dénude totalement les racines et on repique. Et le gros jeu, c'est arroser. Si on n'arrose pas, ça va sécher. Si on arrose, il n'y a pas de problème. Quand vous observez, vous voyez, constatez, certains commencent par faire des feuilles, de nouvelles feuilles. Ça par exemple. Ça par exemple. Bon, ça fait je crois 2 ou 3 semaines qu'on a repiqué ça. Et s'il y avait des morts, on les aurait déjà respectés. Mais là, ils ont fait comme je dis. Et ça m'enchante. Lorsque la greffe a réussi, le résultat est sans appel. On peut aisément contempler le bourgeon qui s'épanouit. Comme j'expliquais tout à l'heure, qui a été greffé il y a quelques mois, et on a mis juste le cuisson là. C'est-à-dire on a enlevé. Je vous disais qu'à chaque aisselle de feuille, il y a un germe en dormance. À chaque aisselle de feuille. Pour tout arbre, même sur les manguiers là, sauf les arbres qui n'ont pas de bois. Mais même dans les arbres qui n'ont pas de bois, certains arbres ont des germes en dormance à chaque aisselle de feuille. Donc c'est cette dormance qu'on a réveillée par le biais du greffage, ça fait cet arbre. Donc quand ça réussit, on coupe là. Et l'autre ça pousse. Il s'en va. Et vous faites un arbre que vous allez récolter après 2-3 ans. Il faut surtout être patient quand on effectue les greffages. Même si tous les greffons sont mis en place le même jour, il est pratiquement impossible qu'ils aient la même évolution. Vous voyez donc que tous ne poussent pas le même jour. Ils ont été greffés le même jour, mais ne poussent pas le même jour. C'est un peu comme nous. On peut naître le même jour 500, mais on ne doit pas grandir à la même vitesse. Lorsque la greffe est effectuée, nous savons que le greffon est placé sous plastique blanc. C'est donc après 3 semaines environ qu'on peut poursuivre la manipulation. Comme je vous le disais, dès la 3e semaine, le débourrage ou le débourrement de greffon se pointe. Ça veut dire quoi? La poussée des feuilles. La poussée des feuilles qui démontre que le greffon a réussi. Donc, vous voyez donc, il y a 3 semaines, on a mis le plastique blanc pour protéger le greffon. Et là, quand ça a débourré, on a cassé l'apex, c'est-à-dire la tête du porte-greffe. Et on va le casser progressivement jusqu'à ce que lui reste. Et quand ça réussit donc, et quand ça débourre, ça fait ce que vous voyez là. Bon, ça c'est la même chose ici. C'est la même chose là. Et celui-ci, on doit casser la tête. La même chose, vous voyez ça? On casse la tête. Bon. Donc, c'est pour lui dire que monsieur, ta vie là, s'arrête là. Toi, tu ne vas pas grandir. On te donne celui que tu dois nourrir et qui doit grandir. Donc, c'est comme ça. Bon, donc, le temps de succès que vous disiez, ça c'est, il y a 3 semaines que je faisais ça, moi-même, parce que personne d'autre ne le fait ici. Que je faisais ça, et aujourd'hui, c'est en train de pousser. C'est un arbre que vous pouvez planter même là maintenant. Mais on le laisse
évoluer parce que il y a les fluctuations de transport. Là, il est très fragile encore. Et avec les fluctuations de transport, pour que ça ne se casse pas en chemin, vous devez prendre votre arbre, l'amener là où vous voulez. Mais si moi je veux le planter là tout de suite, je le plante. Je le plante et il va évoluer comme les autres. Bon. Ici, c'est des arbres qui ont entre 2 mois après le greffage. Ces lignes que vous voyez là. Et là, c'est des variétés. On ne greffe pas de n'importe quoi. Là-bas, où vous voyez des feuilles un peu allongées, c'est la variété As. Il y a un monsieur qui nous a demandé de lui en greffer cette variété parce que c'est la variété qui produit beaucoup d'huile d'avocat. Et lui veut faire dans la transformation de l'huile d'avocat. Bon, ici, c'est la variété Fuerte qui également est en 2e position pour la production de l'huile d'avocat. Donc, il a demandé un peu près de 500 arbres et il va, en mars, il va les ramasser. La soudure sera déjà très bien et c'est comme ça que nous travaillons ici. Les plantes greffées nécessitent une énorme attention dans les premières semaines. Il peut arriver que la greffe réussisse, mais que le greffon dépérisse par la suite. Ceci est lié à diverses raisons. Il y a le phénomène du manque d'eau. Si ce n'est pas très bien arrosé, parce que les arbres en pépinière ont besoin de l'eau, fortement de l'eau, copieusement de l'eau. Si ce n'est pas fortement arrosé, si ce n'est pas bien arrosé, on se retrouve face à cette situation-là. Puisque l'eau, normalement, il faut le dire, est la nourriture principale de la plante. Si la plante n'a pas de l'eau, donnez-lui tous les engrais que vous voulez, ça ne jouera jamais. Les engrais, en fait, jouent comme les vitamines jouent dans notre corps. Si on vous donne les vitamines et que vous ne mangez pas, je ne pense pas, je ne suis pas médecin, mais je ne pense pas que ces vitamines pourront jouer. Parce qu'il faut toujours un support. Donc, l'eau est la principale nourriture de la plante. La plante consomme de l'eau. Et ceci est dû au fait qu'il y a eu un mauvais arrosage. C'est ce qui apporte ça. Bon, parce que... Et puis, il y a ce 3e phénomène. Si vous prélevez les arbres trop vieux, les greffons trop vieux, ça va représenter, comme je l'ai dit, une incompatibilité. Et puis, ça ne va pas marcher. Bon. Quand ça fait donc comme ça, on est obligé d'enlever la lanière-ci et de garder le porte-greffe pour que la blessure se cicatrise, on regreffe. On a à regreffer une fois seulement, pas 2. Si ça rate comme ça 2 fois, jetez ce porte-greffe, ne recommencez plus. Donc c'est comme ça. Et les incompatibilités, il y en a. Même dans les hommes, dans les animaux, dans les plantes. Et c'est donc ce qui crée, c'est la situation que vous voyez là, aujourd'hui. Bon. Certaines personnes cachent, mais bon, moi je n'ai rien à cacher. La vie est comme ça. On naît, on meurt. On peut naître aujourd'hui, on meurt aujourd'hui. On peut naître tout de suite, on meurt tout de suite. Donc c'est comme ça. Le greffage n'est donc pas une science exacte à 100%. Même les experts peuvent avoir des difficultés. C'est pour cela qu'il faut de l'expérience acquise et emmagasinée au cours de plusieurs années de pratique. Il n'y a que cela qui permet d'augmenter les chances de succès. Mais quand tout se passe bien, jusqu'à ce que la nouvelle plante devienne autonome, on ne peut qu'être fier de son travail. À la fente à l'anglaise compliquée, je vous disais que je l'apprécie parce que elle est un peu plus adaptatif au greffage, plus que les autres fentes. Bon, en tout cas entre mes mains. Pour les autres, je ne sais pas, puisque je ne suis pas le seul greffeur du Cameroun. Et alors, quand l'arbre a grandi, voilà comment ça finit.
l'adhésion finit comme ça. C'est la partie qui a été attachée. Ça, c'est le greffon. Ça, c'est le porte-greffe. Et on appelle ici le point de greffage. Bon. Or, voilà le greffon, le porte-greffe qu'on a coupé ici. Et le greffon, donc, lui aussi, il monte, il fait le plein de bois. Quand il fait le plein de bois là, la seule chose qui nous échappe, comment est-ce que le cœur là se rallie à celui-ci? Bon, il faut peut-être ouvrir pour voir comment ça se passe. Et on ne sait pas comment ça se passe là-dedans, mais toujours est-il dit que ça va bien, ça monte bien, ça évolue. C'est des manguiers qui ont donné des feuilles. C'est des manguiers qui ont donné des fruits. Donc, il faut donc voir que c'est comme ça que ça finit. Et puis, il n'y a rien qui peut arracher ça là. Rien. Même un coup de vent. Le vent que j'ai vu à la télé hier, au Japon, là, où ça ramassait les voitures, ça jetait à terre. Donc, rien ne peut l'arracher là. La soudure est déjà bien faite et ça finit comme ça. Et quand c'est en champ, ça devient encore beaucoup plus soudé, au point où le porte-greffe grossit en bas et la soudure se présente là comme ça. Et c'est ça là. Si en champ là-bas, ça fait donc ici gros, là petit, et puis ça monte. C'est comme ça. Bon, comment est-ce que les cœurs là se fusionnent là-bas? Je ne sais pas. Je n'ai pas encore ouvert, mais je n'ai pas envie d'ouvrir. Si vous aussi vous parvenez à amener votre greffe jusqu'à cette étape, alors il est certain que vous avez véritablement la main verte. Dans le registre des bonnes pratiques du monde agricole, le greffage est certainement parmi les plus importantes que doit maîtriser tout bon agriculteur. Alors, si vous n'y arrivez pas dès le premier coup, armez-vous simplement de courage et de patience.